Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la tonte puisque ça y est, c'est le grand jour et j'ai pas choisi le meilleur jour puisque c'est un jour de tempête. Donc je vous embarque avec moi, déjà je vais aller nourrir les animaux. Alors comme vous pouvez le voir, il fait encore nuit. Le jour commence à se lever. Donc là, je vais commencer par nourrir les lapins, les cochons d'Inde, les canards, les poneys, les chevaux, voilà, avant que le tondeur arrive. Il arrive à 8h30 et le temps qu'il s'installe, moi je commencerai à brosser la première chèvre et puis ensuite on attaquera la tonte et de toute façon je vous embarque avec moi pour toute la journée. Après avoir nourri les animaux, nous voilà directement dans la chèvrerie et là je suis en train de brosser Vénus avec Victor qui essaye de s'échapper, mais ce n'est pas le but. Le but c'est de brosser donc la chèvre qui va être tondue parce que oui, avant la tonte, faire un petit brossage ça me permet d'améliorer mon tri, d'avoir moins d'imperfections surtout au niveau de la propreté, donc c'est vraiment important pour moi. J'utilise donc une brosse qui est utilisée pour les chevaux, pour les crins. J'essaie d'y aller délicatement, mais quand même de faire partir le plus d'imperfections possible. Ça ne gêne pas du tout Vénus, elle ne bouge pas, elle aime bien même être brossée. Donc ça me permet juste avant de la tonte d'avoir des chèvres qui soient assez propres pour avoir le moins de tri possible. Et c'est parti pour l'étape de la tonte. Ça y est, le tondeur est prêt. C'est un tondeur qui vient du Tarn, qui est spécialisé en chèvre angora, mais ils ont aussi des brebis. Faut savoir qu'une chèvre angora, on met à peu près 10 minutes à la tondre, surtout par les professionnels. Faut savoir que moi, si je me mettais à tondre mes chèvres angora, j'en aurais plus pour à peu près 1 heure par chèvre. Donc c'est pas le but, parce que plus on y passe de temps, plus la chèvre peut stresser. Donc je laisse faire les professionnels. Donc vous pouvez voir tout au long de la vidéo son geste qui est vraiment très délicat et surtout il fait très attention à mes chèvres. Et vous voyez le mohair qui commence à être tondu, donc mon petit précieux qui commence à devenir quelque chose qui est de la laine, du poil qui va pouvoir être utilisé, donc toutes les étapes d'après vont pouvoir arriver. Le tondeur a un geste vraiment délicat, il y fait vraiment attention et surtout il la met dans une position qui est la plus confortable pour elle, pour ne pas bouger et ne pas trop stresser. Il va vraiment y aller avec des gestes précis et surtout il va essayer de ne pas la tailler parce que oui, j'ai déjà eu affaire à des tondeurs qui peuvent un petit peu tailler des chèvres angora et ça, c'est pas le but. Donc là, comme vous le voyez, mon père tient la chèvre, la prochaine à être tondue, parce qu'on essaye d'avoir un rythme assez soutenu entre le tondeur qui est en train de tondre. Nous, on attrape une chèvre, moi je vais la brosser et ensuite c'est le tondeur qui va récupérer. Mais c'est pas les seules étapes, je vais vous les montrer juste à la suite. Tout ce nettoyage est vraiment important pour pouvoir améliorer le tri et qu'il soit le moins difficile possible. Il faut savoir que faire une tonte, c'est une affaire de coopération. Si j'étais toute seule, c'est sûr, ça serait encore plus dur. Là, je fais le nettoyage pour pouvoir me faciliter le tri. En fait, avant le vrai tri quand elles sont tondues. Donc c'est la première étape, une fois les avoir attrapées, c'est de brosser avec une brosse, c'est une brosse pour les chevaux à la base. Et moi je m'en sers pour enlever toutes les petites pailles et petites crottes qui se sont coincées dans la laine. Et donc quand elles ont la toison sur le dos, ça aide à ce que ça tienne un peu mieux pour pouvoir tirer mais sans trop faire mal. Et puis après ça va à l'étape de la tonte juste après avec un tondeur professionnel. Voilà. Et je vais vous filmer ça tout au long de la journée. Une fois que le tondeur a terminé la chèvre, elle peut repartir et la toison est récupérée. Elle va être pesée et ensuite je vais noter le poids en fonction des chèvres.
Et bien sûr, en fonction de l'âge, je vais pouvoir dire à quelle catégorie elle appartient. Et c'est reparti pour la tonte puisque il y a quand même 60 chèvres angora à faire. Alors à ce moment-là, je ne le savais pas, mais on n'allait pas finir toutes les chèvres angora ce jour-là. Et oui, puisque le tondeur a eu des impératifs et a dû partir l'après-midi. Là, on est au niveau, on est en début de matinée, c'est à peu près 10 heures. Donc voilà, c'est très intense. On va passer chacune de mes chèvres angora. Il met à peu près 10 minutes par chèvre avec un geste assez minutieux, mécanique. Il arrive assez facilement. C'est vrai qu'il a le savoir-faire. Ça fait des années qu'il tourne des chèvres angora et moi je suis rassurée parce que c'est vrai que c'est super important. Si mon tondeur par exemple faisait des fausses coupes, mais ça ne pourrait pas partir à la transformation, donc ça serait mon travail pendant 6 mois qui serait réduit à néant. Donc pour moi c'est vraiment super important et je trouve ça très bien que ce soit un tondeur professionnel qui vienne à la ferme. Ça me permet voilà de moi juste avoir à m'occuper d'elle et puis ce jour-là de devoir seulement me préoccuper de lui passer les chèvres les plus propres possibles et ensuite qu'elle retourne avec le troupeau. C'est déjà un bon travail pour moi et surtout que je fais un premier tri que je vous expliquerai un peu plus tard, donc au niveau de la classification en fonction de l'âge. Donc c'est vraiment important voilà, d'avoir un très bon tondeur. Avant de tondre les chèvres, vous pouvez le voir un petit peu au loin, je vais d'abord attraper donc les chèvres angora, j'ai l'aide de mon papa, pour ensuite les tondre. Donc du coup, là c'était lui qui la tenait et moi je la poussais pour qu'elle avance un peu plus facilement. Vous voyez aussi Justine, l'une de mes amies, qui m'aide au niveau des toisons à les mettre dans chacun des sacs. Il y a aussi ma maman qui est bien présente. Vous voyez ensuite la chèvre qui apparaît, elle se met juste là. Et donc l'objectif, ça va être de la brosser juste avant la tonte. Donc c'est un peu le rythme qu'il y a tous les jours de tonte, c'est-à-dire il faut attraper, la brosser, la donner au tondeur, la laisser re-rentrer. Et moi, je m'occupe de récupérer la toison, de peser la toison et de la classer entre la classe 1 et la classe 4. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces différentes classes ? Je vais vous en parler juste pendant que vous regardez. Donc, il faut savoir que la classe 1, ça va être le mohair de chevreau, le mohair le plus fin. Et la classe 4, ça va être le mohair de bouc qui va être beaucoup plus âgé. Le mohair de chevreau, ça va être de 1 an, enfin 6 mois à la première tonte jusqu'à c'est à peu près 2 ans. Ensuite, ça va placer en classe 2, donc de 2 ans à peu près 3-4 ans. Et ensuite, de 4 à 6 ans, ça va être de la classe 3. Et au-dessus de 6 ans, ça va être de la classe 4. Donc tout ça, c'est important pour pouvoir avoir une fibre de qualité et surtout un poil qui va être aux alentours entre 20 et 28 microns pour le plus fin. Et ça, c'est vraiment l'objectif que essayent d'avoir tous les éleveurs de chèvres angora. Et ce jour-là, j'étais également en tournage, c'est vrai. J'ai la présence de ma tante qui va faire le clap et Louis Laforge qui était bien présente avec son équipe pour pouvoir faire donc une vidéo, surtout une émission sur moi depuis que je suis Miss Agricole. C'est vrai que j'ai pas mal de tournages et ils ont voulu donc filmer la tonte. C'est assez impressionnant d'avoir autant de caméras qui nous regardent. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude, mais je sais que ça fait un bon coup de pub qui est nécessaire à la ferme et très utile. Nous voici donc dans une des étapes qui est le tri, où on va enlever toutes les pailles, toutes les petites crottes, et aussi je lui montre en fait la classification. Donc ça c'est une toison qui est très douce et qui est de la classe 2. Ensuite, vous me voyez avec mon amie Justine, on va quand même regarder cette jolie toison, donc on va la trier. Pour ça, j'utilise une grille avec des trous, donc c'est ça qui me permet de pouvoir faire partir les petites pailles qui sont accrochées. Vous voyez là, il y a une grande paille qu'il faut enlever. Et je vais regarder pour voir si toute la toison est bien propre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pisseux. Donc le pisseux, c'est là où ils font pipi et donc on ne peut pas l'utiliser pour pouvoir partir à la transformation. Et j'enlève donc les grandes pailles, tout ce qu'il faut. Et je vérifie que la toison soit homogène, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de poils qui paraissent plus épais, moins frisés et qui du coup vont passer à la classe au-dessus pour pas rester avec le fin. Donc là, c'est une étape importante et bon là je passe assez rapidement. Il faut savoir que toutes les toisons je vais les re-regarder après la tonte.
Et donc après je vais prendre la toison et je vais la mettre dans des cartons que je classe de la classe 1 du coup à la classe 4. Je fais des sous-classes d'ailleurs. Je fais du 1A pour le mohair de chevreau qui a 1 an pour cette date-là. Du 1B pour tout ce qui va être au-dessus de ces chevreaux de 1 an. Puis après je fais du 2A, 2B, 2C. Voilà, j'essaye de classer en fonction de la toison et de tout ce que j'ai besoin. Donc là, vous voyez, la moitié de mon troupeau ressemble à des chèvres et l'autre moitié à des moutons. C'est très rigolo de les voir comme ça, et donc ça y est, elles peuvent se frotter, se caresser, tout ce qu'elles veulent. Ça me fait toujours tout drôle de les voir comme ça, mais c'est important de récupérer ce mohair, et puis il faut savoir que ça repousse très très vite, vous allez le voir au fil des vidéos. Mon amie Justine va aussi passer sous les feux de la caméra pour le reportage en essayant de montrer donc les toisons et c'est assez rigolo, c'est vrai. Et c'est reparti avec Justine, on va donc nettoyer ces toisons voilà, pour la propreté et aussi pour la classification. C'est un éternel recommencement. C'est vrai que ça prend du temps et l'étape de tri, elle va me prendre à peu près 3 semaines. Alors je m'y mets pas tous les jours, mais souvent les après-midi. Et j'essaie qu'on soit le plus possible pour pouvoir faire le tri de ces toisons, parce que c'est vrai que tout seul, c'est quand même assez long. Donc être à plusieurs, c'est un peu mieux quand même. Ainsi, pour cette matinée du jeudi 12 février, il a pu faire donc une grande partie de mes chèvres. Et là, vous voyez la chèvre qu'il a juste devant vous, on se rend compte qu'elle a un beau bidou. Et ben c'est parce qu'elles sont pleines déjà, et que dans 1 mois, elles vont pouvoir mettre bas. Il faut savoir que la tonte, c'est un vrai avantage pour ces mises bas, parce que le petit chevreau qui va naître, il va pouvoir trouver plus facilement les tétines. Et puis moi, ça va me permettre aussi d'évaluer s'il y a 1 ou 2 bébés et de bien voir si elles sont pleines, parce que c'est vrai qu'avec les toisons, c'est difficile. On est à peu près à la moitié de la tonte. Là, on a toutes les chèvres, donc vous voyez, il y en a certaines qui ne sont pas tondues et certaines qui sont tondues. On le voit bien, elles sont toutes roses. Et ça y est, c'est une des grosses étapes là qui est faite. Et là, c'est bientôt midi. Voilà, on va bientôt faire la pause repas. Et comme ça, elles auront bientôt toutes leurs toisons qui seront dans les cartons, prêtes à être triées. Et ça fait vraiment une grande différence entre voilà, celles qui ont la toison et celles qui ne l'ont plus. On le remarque bien. Ça me permet de voir l'état corporel de mes chèvres, c'est-à-dire que voir si elles sont en forme, si elles sont pas trop maigres, pas trop grasses. Et ça me permet aussi de voir celles qui sont pleines. On va s'approcher d'une d'ailleurs. Vous allez vite remarquer si elle est pleine. On a Réa juste ici. On se rend bien compte qu'elle a peut-être 1 ou 2 bébés qui sont dans son petit ventre. Là, on le voit bien. C'est pas pour tout de suite, mais ça se remarque bien. On remarque aussi avec Sakura qui a un beau bidou, qui elle aussi a sûrement un petit bébé dans son petit ventre. Voilà, on pourra le voir d'ici le mois de mars. Je vous prépare également donc un petit vlog sur ces petites naissances. Donc là, elles en profitent pour se gratter, voilà, pouvoir ressentir la peau et pouvoir se lécher. C'est vrai que quand elles ont leur toison, elles ne peuvent pas se gratter facilement.
Et ça y est, on a terminé presque la tonte. C'est pas terminé parce que vous voyez, il y en a certains qui ont encore de la laine, donc beaucoup sont tondus et sont passés à la tondeuse ce matin, mais le tondeur ne pouvait pas rester toute la journée. Il a dû s'absenter pour diverses raisons. Donc il en reste encore quelques-uns à tondre et il reviendra donc mercredi prochain. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, si vous avez appris un petit peu plus sur la tonte des chèvres angora, mais aussi si vous voulez une partie 2 pour donc la partie de mercredi prochain pour voir la suite de la tonte. N'hésitez pas à me tenir au courant en commentaire par exemple. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et puis voilà, j'ai hâte de vous partager diverses choses. À bientôt.